Bonsoir, voici l'analyse technique du 12 juin en clôture. Alors on passe tout de suite au calendrier économique. Alors beaucoup de statistiques demain qui sont très intéressantes. Alors à 8 heures on a des statistiques allemandes sur les indices de prix à la consommation. Donc il faudra les suivre à 8 heures ici. Les comptes courants français à mon avis qui doivent être négatifs. On sera particulièrement attentif à 9 heures sur l'indice des prix à la consommation en Espagne et à 10 heures sur l'indice des prix de la consommation italienne. Voilà, donc ça c'est deux stats importantes à retenir. Alors ici à 11 heures on a les émissions italiennes et le Bund allemand. Alors c'est important, mais bon, on sait que l'Allemagne est bien suivie, donc bon, il n'y a pas, on ne s'attend pas à quelque chose de négatif, donc on n'a pas vraiment d'attention particulière sur ce niveau-là. On regardera les ventes au détail à 14h30 et bien entendu 16h30 le stock d'essence qui est très important. Et le reste après pas d'intérêt. Alors maintenant on passe à l'analyse graphique. Donc on voit ici qu'on a fini en doji. Alors c'est pas un doji, c'est un porteur de haut, donc il y a un petit corps. On repose sur la médiane de la fourchette d'Andrews et également sur le Fibonacci, un poil au-dessus à 3041. On peut voir que la MM7 coupe la MM20, donc MM7 en jaune, MM20 en violet. Donc on la coupe, donc ça c'est un signal positif, donc on pourrait partir en direction de la résistance à 3085. Voilà pourquoi j'ai fait couper une ligne à la baisse par prudence. Alors, mais attention, nous ne sommes pas sauvés. On vient de dégrader encore 18 banques espagnoles. On commence à presser l'Europe d'agir. On apprend que l'Allemagne ne veut pas bouger. Donc beaucoup encore de tracas avant d'arriver et de remettre en bon état l'Europe. Au niveau des indicateurs et oscillateurs, donc la MACD est toujours haussière, donc c'est un signal positif. Le stochastique commence de tricoter, on arrive sur une zone d'incertitude, donc pour moi ça reste neutre ici. Et alors là, le DMI, voilà, je vous ai mis le DMI cette fois, pour mettre en évidence quelques petites choses. On vient de tricoter sur ce niveau-là, avec un ADX à 25, donc ça commence à être intéressant, on va pouvoir l'exploiter. Donc ce signal, c'est un signal qui est baissier. Donc on se méfie, ça peut être un bull trap comme beaucoup disent. D'ailleurs on a validé la figure du chandelier japonais ici, hein. On forme maintenant un creux en pince sur ce niveau. Alors ça peut faire appui, on peut s'en servir comme appui, mais attention. Alors pour les haussiers, donc en direction de la résistance, pour les baissiers on cherchera à casser la médiane ainsi que le point Fibonacci à 3041 pour venir chercher la MM20 sur 3030 et par extension chercher pourquoi pas la médiane de la partie basse de la fourchette d'Andrews sur 3000 points exactement. Voilà, je vous ai tout dit, je vous donnerai bien plus de détails sur la newsletter et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.